Je suis sûre que comme moi, vous avez des voix à l'intérieur qui papotent tout le temps. Alors la question qui revient très souvent sur la table, oui, je vous parle de ma table parce que quand je fais des ongles, ça pipelette. Nathalie, comment tu fais pour identifier qui parle à qui? Et qui est-ce qui parle surtout? Alors, j'ai pas besoin de vous dire que j'ai réfléchi et j'ai analysé surtout. C'est vrai finalement. Comment je fais pour reconnaître quelle voix me parle? Alors on est plein de monde à l'intérieur, hein. Il y a tout plein de monde, il y a une foule. En tout cas, à l'intérieur de moi, ça va pas trop mal. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des deux principales, qui à mes yeux, en tout cas, sont principales. C'est l'intuition et le mental. Oui, parce que ce mental, très souvent, nous dessert. Oui. Vous savez, c'est toujours la petite voix qui nous souffle qu'il ne faut pas faire ça, ou qu'on est complètement fou, ça va pas la tête. Ou alors c'est ouais, non mais laisse tomber, de toute façon t'arriveras pas, t'es pas capable. Oui, je pense que celui-là, tout le monde le reconnaîtra. Alors moi, le mental, je lui ai donné un petit surnom pour bien le caractériser. C'est le grand méchant tricheur. Oui, parce que pour moi, c'est un tricheur. Oui, parce que si on y réfléchit, l'intuition nous souffle de faire certaines choses qui seront de toute façon forcément justes pour nous. Hein. Oui, parce que ça, c'est le rôle de l'intuition. C'est de nous amener à faire des choses qui sont justes et bonnes pour nous. Et comme le grand méchant tricheur ou le mental n'aime pas tellement sortir de ses petites habitudes ou ses zones de confort, eh ben lui, il va nous emprisonner dans nos petites habitudes. Alors comment concrètement je fais dans mon quotidien pour savoir si c'est mon intuition ou si c'est mon mental? Alors je dirais que le maître mot pour moi, toujours dans ma petite vérité à moi, c'est l'enthousiasme, la joie et l'allégresse. Quand mon intuition me souffle quelque chose, je ressens systématiquement de l'enthousiasme et de la joie. Donc là, c'est l'indicateur pour moi que c'est mon intuition qui me dicte de faire quelque chose qui est bon pour moi. Même si, des fois, je dois vous avouer, même moi, je me dis, t'es un peu folle, ma grande. Alors, ce que j'ai pris l'habitude de me dire, maintenant, et ça m'aide beaucoup, dans le lâcher-prise, c'est je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et rien que de vous en parler, j'ai envie de rire. Oui, parce que je trouve ça assez sympathique. Alors que quand j'écoute mon mental, comment vous dire, les choses s'alourdissent. Ça me met dans un état de doute, de manque de confiance en moi. Bref, pas tout à fait très sympathique en fait. Donc concrètement, pour moi, l'intuition m'amène toujours un sentiment de joie et d'enthousiasme. Et le mental, bah, c'est un peu l'inverse. Alors c'est pour moi le signe de qui parle. Et comme j'ai toujours à cœur de répondre aux questions et d'essayer d'éclairer les gens et de leur permettre de pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'écouter, et ben c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Parce que ça, c'est mon intuition qui me l'a dicté. Moi aussi, j'ai eu en mon temps de la peine à identifier tous ces personnages en moi. Et j'étais bien contente d'avoir quelqu'un pour m'aider et me donner des petits trucs qui m'ont permis petit à petit, au fil du temps, de mieux identifier et de mieux savoir qui me parlait. Donc je vous souhaite la même chose. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.